L'interview anonyme. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais recevoir, enfin je vais plutôt appeler Thomas. Thomas qui est chef d'entreprise, créateur d'une start-up qui permet de se faire amener à manger dans son lit par un pauvre qui a faim et auteur de plusieurs ouvrages qui expliquent comment devenir riche en se sortant les doigts. Euh, Bonjour Thomas. Bonjour. Vous avez créé une start-up, c'est ça? En fait, après une école de commerce, pas mal de drogue, de fêtes, je me suis dit, vas-y mec, il faut disrupter. J'ai eu un flash et je me suis dit, il y a des pauvres qui veulent travailler, des riches qui veulent manger sans bouger. Boum, disruption. C'est ça. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, vous avez donné une interview dans Forbes récemment dans laquelle vous dites que votre application a, je cite, permis l'essor de la street food et l'accession à l'emploi pour plein de jeunes branleurs précaires et migrants analphabètes, c'est ça, hein? Exactement. Voilà, donc aujourd'hui on est tous confinés à cause du coronavirus et vous avez fait un choix assez étrange, discutable même pour certains. Vous avez choisi en plein milieu du confinement de partir dans votre maison de campagne en Normandie. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, moi j'ai une maison de campagne en Normandie. Et au bout d'une semaine de confinement, dans notre appartement, voilà, qui fait que 95 mètres carrés, ça devenait compliqué. Et puis je suis comme tout le monde, voilà, j'ai besoin d'espace, de baignade, de nature. Et puis voilà, quoi, ça s'est décidé comme ça. Du coup, vous comprenez qu'il y a des gens qui vous considèrent comme étant un petit peu inconscient, égoïste, lâche, voire même un gros fils de pute. Vous leur répondez quoi à ces gens-là? Je dirais que premièrement, voilà, il me semblait qu'on avait dit pas les mamans. Voilà, c'est pour faire une petite blague, mais si vous voulez, moi j'ai bossé toute ma vie pour en arriver là, hein, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Voilà, si je me démène autant pour gagner de l'argent, c'est pour mourir un peu plus vieux que les autres, hein, si je puis dire. Donc je vois pas où est le problème. Et vous n'avez pas peur peut-être en faisant ça, d'avoir diffusé le virus dans votre village? Alors, je suis très peu en contact avec d'autres personnes, j'ai un très grand jardin, mes courses, voilà, c'est un petit agriculteur bio qui me les apporte. Voilà, il fout pas un pied dans la propriété, évidemment, parce qu'il salirait la pelouse. Et puis non, parce que, petite parenthèse, on dit le bio, le bio, le bio, mais le bio, il a quand même souvent les pieds pleins de merde. De toute façon, je vais vous dire, moi, ceux qui meurent du Covid, on le sait aujourd'hui, ce sont principalement les vieux. Alors ça fait des semaines qu'on s'attaque souvent aux boomers, vous savez, parce qu'ils sont pas toujours en phase avec les nouvelles problématiques écologistes ou avec voilà, les problématiques LGBTQ+, Z, consonnes, alors ça devient très compliqué. Hein, ces gens qui ont des mèches bleues, qui habitent dans le 11e arrondissement de Paris. Et finalement, les boomers sont en train de mourir avec ce virus. Donc, est-ce qu'il tombe pas un petit peu à pic, ce virus, pour faire avancer la société? Je sais pas, j'ai pas de réponse, mais voilà. Si ça peut minimiser le danger et rassurer tous les gens qui se promènent un petit peu malgré le confinement, voilà, on est bien. Les anciens sont comme notre histoire, notre héritage, voilà, des enseignements sur le passé, c'est la sagesse. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous savez, toute la sagesse du monde, elle est archivée sur Wikipédia, donc Ouais, ouais. Du coup, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Vous avez une routine du confinement? Vous avez peut-être des conseils pour les internautes? bah écoutez, moi je vais me faire une petite heure de natation. D'ailleurs, voilà, bon, bah, je conseille à tout le monde hein, pour garder la forme pendant cette période. L'idéal quand même et le plus agréable, c'est la natation. Mais tout le monde n'a pas de piscine. Ouais, ouais, mais voilà, c'est pas mon problème si les gens n'ont rien branlé à l'école, quoi, à ce moment-là. Ok, bah, je crois que tout est dit, hein, on va vous laisser nager tranquillement dans le confort. Merci Thomas, à bientôt. Exactement.